La cérémonie qui nous réunit ce matin est symbolique à plus d'un titre. Il s'agit en effet de célébrer un homme multidimensionnel, le poète-président Léopold Sédar Senghor, père fondateur de la nation sénégalaise et père fondateur de la francophonie institutionnelle, à côté de ses honorables homologues Habib Bourguiba, Amani Diori et Norodom Sihanouk. La cérémonie d'aujourd'hui se tient aussi à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition, lequel coïncide également avec les 40 ans de son retrait du pouvoir. Je voudrais vous remercier, Madame la Secrétaire générale, pour avoir pris l'initiative de cette célébration à la suite de la visite officielle que vous avez effectuée au Sénégal en janvier 2021, séjour au cours duquel vous avez eu à visiter la maison-musée Senghor, communément appelée les Dents de la Mer, qui constitue le lieu qui cristallise l'intérêt du contenu des 5 capsules réalisées par la talentueuse Angèle Diaban, une réalisatrice représentative de la qualité de nos cinéastes. Vous l'avez rappelé fort opportunément, Madame la Secrétaire générale, lorsque vous avez saisi son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour lui proposer le projet de célébrer Senghor en mettant en lumière la maison-musée, le chef de l'État a spontanément donné son accord. Il ne pouvait en être autrement, car c'est le président Sall qui a lui-même pris la décision d'ériger la maison de Senghor en musée pour préserver et promouvoir l'esprit du lieu et offrir son illustre prédécesseur en héritage et en viatique à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse francophone. Je voudrais donc me réjouir de ces heureuses convergences qui traduisent la volonté commune des 2 hautes autorités de magnifier un symbole de diversité, de tolérance et de communion dans une époque où les fractures de toute nature tendent à prendre le dessus sur le désir de tisser des liens par-delà les différences. Ensemble différents, disait bien Senghor. On pense toujours tout connaître de Senghor, tant cet illustre poète, penseur, humaniste et homme politique qui nous est familier a marqué et continue de marquer plusieurs générations et fait l'objet de nombreuses publications, de travaux scientifiques et de documentaires. Les capsules vidéo que l'EIF nous offre montrent toutefois à suffisance qu'il existe encore des pans importants de son parcours et de sa personnalité à explorer. Il faut relever, par quelque angle qu'on l'aborde, il ressort toujours de Senghor des constances, notamment un attachement aux valeurs fondamentales d'humanité, de diversité et de complémentarité, d'exigence et de rigueur. Madame la Secrétaire générale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de terminer, d'exprimer toute notre gratitude aux personnalités qui ont bien voulu se prêter à l'exercice généreux du témoignage sur une figure de notre temps, qu'elles ont eu la grande opportunité de fréquenter dans le cadre familial ou au niveau des affaires de l'État. Je voudrais faire une mention particulière au président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, ancien directeur de cabinet du président Senghor, ainsi qu'à M. Barthélémy Sarr, ancien majordome et ancien garde du corps du président Senghor, autour de qui sont organisées les capsules. Je voudrais les féliciter, tous pour leur fidélité à la mémoire du président Senghor. Mais c'est cela aussi un trait remarquable de notre héritage culturel, auquel, comme vous le savez, le président Senghor, homme de culture avant tout, était particulièrement attaché. Je voudrais pour finir adresser aussi mes félicitations aux équipes de l'OIF et aux équipes présentes au Sénégal autour de la conservatrice Maria Mandoy, qui ont accompagné la mise en œuvre du projet et exprimé le souhait que les capsules vidéo fassent l'objet d'une très grande diffusion auprès des jeunes notamment. Nous y veillerons et je sais que l'OIF y veillera particulièrement.